Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine de rénovation. Mon objectif, c'est de rénover un appartement de 80 mètres carrés en plein centre-ville de Rouen et de faire 50 000 € de plus-value. Et c'est vrai que ces 2 dernières semaines, j'avais un peu perdu la motivation. Pourquoi? Parce que quand tu passes tout ton temps dans un projet comme ça et qu'il y a des trucs qui viennent dérégler toute la planification que tu as faite, qui viennent dérégler l'image que tu t'es faite de ton projet, comment tu es allé avancer, etc. Et ça te met un petit coup au moral du fait que tu peux pas avancer comme tu veux. Et ça, c'est un peu chiant. Donc j'avais commencé plein de trucs. J'ai commencé à faire de l'enduit ici, alors que quand tu vas voir, là je peux te faire voir, mais de l'autre côté, tu vois, ça c'est la future salle de bain, toilette. Il n'y a rien de plaqué. Ici, le couloir, pareil, rien de plaqué. Dans la chambre, pareil, il n'y a rien qui a été plaqué. Bref, en gros, j'ai dû faire plein de choses dans le désordre parce que je ne sais pas si tu as suivi, mais en gros, ils ont refait une partie de la toiture. Donc, il y avait potentiellement des fuites. Pour le coup, il n'y en a pas eu puisque les mecs, ils ont bien mis une bâche, etc. Donc, j'ai dû enlever des choses que j'avais faites pour les refaire. Donc, ça m'a un peu cassé dans mon délire. Et puis, j'ai commencé à faire de l'enduit alors que j'avais même pas plaqué. Bon, bref, je me suis perdu. Mais bon, maintenant, je peux le dire, on est hors d'eau, hors d'air, comme on dit dans le milieu. Donc, j'ai retrouvé ma motivation. Ça, c'est cool puisque je vais pouvoir commencer à vraiment faire tous mes plafonds et vraiment commencer à tout plaquer. Ça va être le travail de cette semaine et ça tombe bien parce que j'en avais marre de l'enduit, mais je pense aussi que j'avais marre de l'enduit parce que c'est pas, entre guillemets, le moment de faire de l'enduit puisqu'il me reste tout à plaquer. Bref, aujourd'hui, tout se passe pour le mieux, normalement, même s'il y a encore une petite couille sur l'électricité, mais ça, c'est à part. Donc, comme je te disais, l'objet de cette semaine, ça va être de venir remettre tout ce que j'avais enlevé, donc remettre toute la laine de verre sur mes faux plafonds à moi et venir plaquer toute cette partie, la partie là aussi que j'avais dû enlever pour au cas où il y avait des fuites, et venir plaquer vraiment beaucoup plus, venir plaquer cette chambre, faire la fermeture, donc faire les rails qui sont ici. La dernière pièce, on la laisse pour plus tard, puisque c'est mon débarras, c'est vraiment... Laisse tomber toute la merde que tu accumules quand tu fais des chantiers. Et puis venir plaquer toute cette partie-là. Il me manque quelques plaques hydrofuge pour pouvoir faire la salle de bain. Donc je suis content puisque ça va vraiment commencer à se dessiner. Hier et ce matin, j'ai terminé toutes les plaques de placo qui vont au plafond sur la partie où j'avais dû tout enlever. Ici, on a la partie que j'ai remise et que j'avais dû enlever. Ici, on est sur la deuxième partie de la chambre. Alors, tu peux voir, il y a juste un truc qui m'embête, c'est que je suis obligé de faire des bords non amincis sur toute cette partie-là et elle continue jusqu'à là-bas. Donc ça, c'est un peu chiant, mais écoute, on va s'adapter. Ici, le couloir, giga galère aussi parce qu'en fait, comme ça, tu as l'impression que les coupures elles sont perpendiculaires à mon allée, mais en fait pas du tout. Enfin, elles sont un peu de diagonale. Donc c'était une grosse galère. Et pour faire le malin, j'ai utilisé le théorème de Pythagore et les trucs comme ça. Je te ferai voir après. Mais spoiler, ça n'a pas du tout fonctionné. Je me suis complètement chié sur la coupe. Et après, du coup, j'ai fait le plafond de la salle de bain et du toilette. Pareil, même délire, bord non aminci ici. Donc on a nos bords amincis quand même, hop, paf, paf. Et on a, j'ai ressorti toutes nos lumières et ici on a la plaque hydrofuge pour la douche, puisque pour rappel la douche va être ici avec une baie vitrée qui va grandir jusqu'ici, donc on va faire une grande douche. Donc ouais, regarde là, je me suis fait un petit délire, je pense que j'étais un peu nostalgique de l'école. Et regarde ici, je m'étais carrément fait un petit truc avec mon théorème de Pythagore, Thalès et tout ça, avec 2 droites parallèles. Bref, pour trouver les angles et tout ça, et en fait, ça m'a servi à rien. J'ai fait à la louche et ça a encore mieux, et ça a bien mieux marché. Donc cet après-midi, je te dis pas ce que je vais faire, tu verras bien. Je suis content, en vrai, j'ai passé une bonne journée, j'ai été assez productif. Donc, c'est pour ça que je suis content. Regarde un peu ce que j'ai fait. Là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Là, on se trouve dans la chambre. Première chambre avec dressing du coup. Là, j'ai commencé à railler dans le dressing pour pouvoir commencer à délimiter la chambre. Là, je peux te faire voir. En gros, ici, on a la cloison derrière, la cloison qui sera de l'autre chambre.
Et ici, on a la cloison du dressing. Je voulais mettre une double cloison pour, en gros, surtout pour l'isolation phonique. Comme ça, je vais pouvoir faire double, voire triple isolation phonique entre les deux chambres, puisque on est chambre à chambre collé. Donc, je voulais au moins doubler l'isolation phonique entre les deux. Hop, je vais essayer de me faufiler ici. J'en ai profité pour railler ce mur-là. Ce mur-là, hop, tac, tac, hop. Ce qui fait que j'ai déjà une bonne partie de mes rails qui sont faites dans la dernière chambre, même si pour l'instant c'est mon débarras et que j'avance pas trop là-dessus. Donc ce qui me reste à faire pour demain, c'est de finir la cloison ici, enfin de finir la première couche de cloison ici avec le placo. Ici pareil, j'ai pas encore fait, donc ça va être très rapide, mais il faut que je le fasse. Et ici je pense que je vais plaquer dès demain, comme ça je vais avoir une chambre fermée. Enfin non, du coup pas fermée puisqu'il me reste le mur en colombage ici qui restera ouvert tant que j'ai pas sablé les poutres. Encore un sujet qui m'énerve. Là, j'ai fait un devis tout à l'heure pour sabler les poutres. En gros, c'était pas très cher, ça allait. En vrai, si avec le matos, c'était pas très cher. Par contre, le problème, c'est que le compresseur qu'il louait, il n'avait pas de crochet d'attelage normal. C'était un crochet d'attelage de chantier. Sauf que moi, sur ma petite Dacia, forcément, j'ai un crochet d'attelage normal. Donc je peux pas aller le chercher par moi-même, donc je suis obligé de faire livrer et donc en fait ça me chiffre à 400 € la journée, enfin laisse tomber, sachant qu'en un jour je sais même pas si je vais avoir tout fait. Bref, va falloir que je trouve une autre solution. Si vous avez une solution pour m'aider d'ailleurs, proposez-moi. J'ai vraiment envie de sabler parce que en gros dans mes poutres qui sont dans mon mur en colombage, j'ai des coups des coups de hachette qui ont été faits pour mettre le plâtre qu'ils ont collé sur les poutres. Donc si je ponce tout simplement, en fait ça va pas fonctionner. Sur les grosses poutres je peux poncer, mais il faut absolument que je sable les poutres du mur en colombage. Donc c'est pour ça que je me dis que je vais tout faire ensemble. Mais voilà, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me les écrire directement en commentaire. Parce que j'ai quand même la flemme que ça me coûte 500 balles juste pour sabler des poutres. Parce que ça fait 500 balles en moins dans la poche et j'ai pas envie. Bon, regardez ce que j'ai fait ce matin. J'ai commencé à finir la chambre. J'ai mis du placo dans quasiment toute la chambre. Donc ici, on a la chambre qui est quasiment terminée. J'ai plus qu'un petit trou ici que je remplirai quand j'aurai fait le mur en colombage. Et donc ici, on a tout fermé. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que je vais essayer de faire un dressing. C'est pour ça que j'ai fait un petit renfoncement pour gagner de la place pour le dressing, pour qu'il soit un peu renfoncé. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je pense que je vais faire un dressing avec des LED. Voilà, avec des LED et de la feuille de roche. Je vais voir ce que ça peut donner. En tout cas, ceux qui ont des idées pour faire un beau dressing, n'hésitez pas à m'envoyer un message tout simplement sur Instagram avec des photos de vos idées. Comme ça, je pourrais m'en inspirer tout simplement. Essayer de faire un truc sympa qui coûte pas trop cher, de préférence. Voilà, de toute façon, je vais le faire tout seul. Je pense que je vais sûrement le faire en placo avec des arches, etc. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais voilà. Ensuite, j'ai aussi fini ce mur. Donc ici, tu peux voir, j'ai été acheter une plaque de 60 double bord aminci pour ne pas avoir de découpe, parce que là, malheureusement, ça faisait 122 et même 123, 124 à certains endroits. Donc ça m'aurait fait trop gros de map à faire, donc j'ai été obligé d'acheter une petite plaque 60. Ce matin, je suis allé acheter les petites plaques 60 et les rails qui me manquaient pour justement finir le dressing. Et là, je commence à un petit peu être dans une galère parce qu'il faut que je fasse une découpe de ici, là, à là, avec un tout petit filet, hop, et en fait, et ici pareil, un tout petit filet. Et en fait, le problème, c'est que je sais que la plaque, elle va se péter. La découpe, c'est pas le souci, c'est que la plaque, elle va se péter quand je vais la déplacer et que je vais la bouger. Donc ça, c'est un peu chiant. Je sais pas trop comment je vais faire, mais on va le tenter. Puis si elle casse, on avisera, et si elle casse pas, tant mieux. Petit aparté pour tous ceux qui réfléchissent à investir dans l'immobilier, qui commencent à visiter des biens, etc., mais qui, une fois arrivés sur place, n'arrivent pas du tout à estimer le prix des travaux. Puisque oui, bien souvent, pour faire une bonne affaire, il va falloir que tu fasses des travaux. Il n'y a pas de secret. Bonne nouvelle pour vous, je vous offre gratuitement un calculateur de travaux. En 2-3 clics, tu renseignes ce que tu dois faire, et si tu le fais toi-même, et si tu délègues, et ça va te générer en moins de 2 minutes un prix estimatif pour les travaux. C'est hyper utile pour savoir, dans un premier temps, si le bien peut être rentable ou non. Je te laisse le télécharger, c'est un Google Sheet. Tu peux directement le remplir pendant que tu es en visite. Donc c'est vraiment incroyable. Télécharger, il est dans la description. Bon les gars, finalement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
parce que je viens de me couper au cutter. Je viens de me couper là en faisant justement la grosse découpe casse-couille. Franchement, attends, je vais te faire voir le plan que j'ai fait. Hop, je me suis carrément fait un petit plan, il y a des milliards de cotes. Pour juste une découpe, et voilà, cette découpe, elle m'a coupé le doigt. Bon là, on voit que dalle, j'ai mis un vieux pauvre pansement parce que forcément, j'ai pas de trousse de secours, parce que je suis un gros débile et que je pensais que ça arriverait que aux autres. Je vais vite m'acheter une trousse de secours parce qu'on sait jamais. Donc, je vais y aller pour ce soir, je vais m'acheter une trousse de secours, puis je vais rentrer. Et je vais me faire un beau pansement pour demain et je vais faire en sorte que ça saigne pas demain et que ce soit bien protégé de la poussière, etc. Bon, là ça a pas l'air profond comme ça parce que j'ai bien appuyé, bien serré pour que ça coagule pas, mais franchement on était bien profond pour le dessus du doigt. J'ai bien coupé, ça a bien saigné. Je nous ai fait un semi-malaise sur la chaise. J'avais les yeux qui tournaient un petit peu là. Tu vois le début de malaise quand tu commences à te sentir un peu bizarre. Bah voilà, vu que je suis un peu fragile, j'ai pas fait de malaise, mais presque. Bref, voilà. Faites attention quand vous utilisez les outils, c'est dangereux. Bon, je touche du bois, pour l'instant, il m'est rien arrivé de grave et j'espère que ce sera pas le cas. Bon les gars, tout ce cinéma, mes petits doigts d'ingénieur vont très très bien. J'ai de la chance, on n'a pas dû le couper. Tu connais la blague? Ah bah on va couper, hein, on va couper. Donc non, j'ai de la chance, on n'a pas été obligé de couper. Heureusement que je suis pas né au Moyen-Âge ni pendant la guerre, parce que sinon je sais pas comment on aurait fait. Mais bon, bref, non, voilà, trêve de plaisanterie en vrai. Je me suis bien coupé quand même, mais ça va. Rien qui va m'empêcher de travailler, donc aujourd'hui, on y va. On va commencer à plaquer dans la salle de bain. Donc ça, c'est cool, on va vraiment commencer à dessiner les pièces. Là, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc projet, obligation des vacances, acheter un chauffe-eau. Comme ça, je vais pouvoir commencer à faire mes fixations qui vont derrière le mur de placo. Donc, savoir exactement les entraxes entre mes pieds et les deux fixations du chauffe-eau. Donc, acheter le chauffe-eau. Et deuxième chose, vraiment définir le plan de sablage que je veux faire. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Ce que je vais devoir faire, c'est faire cette paroi-là. J'ai vu avec mon père hier soir, ce qui est plutôt cool, c'est que moi, je me suis galéré à faire une découpe au millimètre sur la porte parce que j'avais pas en tête que sur les portes, ici, après, une fois qu'on a fait la découpe du placo, en fait, on vient mettre une baguette, tac, ici, entre le placo et la truc. Donc, si le placo, il est à 0,5, en fait, c'est pas très grave parce que tu vas mettre une baguette de finition qui fait que ton placo n'a pas besoin d'être à fleur vraiment de la porte. Donc, je vais pouvoir me faire un peu moins chier pour la découpe, la faire un peu moins précise. Et faire en sorte que, du coup, pareil, hein, toujours pareil que hier, faire en sorte que cette découpe-là, je la pète pas. Celle-ci, ça devrait le faire parce que, elle a rien elle aura pas de gros bouts tout petits. En fait, le problème, c'est les bouts comme ça, tu vois, les bouts trop petits comme ça, ou même le bout que j'ai tout au fond, qui est vraiment petit. Ça, c'est risqué parce que à chaque fois que tu déplaces la plaque, tu vas la péter. Bref, c'est parti. J'espère que je vais bien avancer aujourd'hui, puisque c'est mon dernier jour de travail de la semaine. Oh, we get what we deserve. Sûr, en fait. And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. So we're down we go, 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 go. Way down we go. Fin de journée et fin de semaine, les gars. Oui, merde, oh putain. Bah oui, c'est le bordel partout, donc forcément, je viens de péter mon mélangeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben regarde, ça commence à ressembler à quelque chose, je suis plutôt content. Là, on arrive, forcément, on est dans le salon. Ensuite, on voit que la chambre, elle a bien avancé, elle est quasi terminée. Fini. Et cuisine, tu l'avais déjà vu. Là, on arrive dans le couloir, donc j'ai plaqué côté chambre partout, hop. Et j'ai ouvert la porte. J'ai fait, donc là on se retrouve dans le couloir. J'ai fait tous les extérieurs des couloirs, donc l'intérieur des couloirs, là j'ai commencé à mettre la laine de verre. Hop, surtout ce truc là, c'est ce que je viens de finir. Voilà, donc j'ai fait le toilette, très beau toilette. Et salle de bain. Donc salle de bain, pareil, j'ai avancé pas mal sur le placo. C'était une galère de rentrer des grosses plaques de 220 comme ça, c'était vraiment
dans une petite salle de bain. Je sais pas comment j'aurais dû faire, mais en tout cas c'était la galère parce que t'as pas de place pour les rentrer, tu les rentres par la porte les trucs. Et puis forcément ouais, t'as pas de place. Donc voilà, fin de la vidéo, je suis content. La semaine prochaine c'est repos, vacances avec ma famille. Donc je vais bien profiter. En attendant, ça va me permettre de me reposer, de vraiment me poser sur tout ce qu'il faut que j'avance. Là je suis à sec de plaques de placo, que ce soit en 260 il m'en reste 2. Non, en 250 pardon, il m'en reste 2. Et en 260 il m'en reste seulement 4. Donc pareil, il va falloir que je commence à en racheter. Donc pour ça, il va falloir que je fasse les calculs. Donc là, je vais faire une petite vidéo de l'appart, tout ça avec mon portable, ce qui va me permettre de compter une fois que je serai posé en vacances. Plutôt que de compter là, j'ai pas le temps de toute façon. J'ai un train à prendre. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi, un commentaire, un like, tu connais la chanson. Ça m'aide à devenir un mec célèbre de fou, tu vois. Et à la semaine prochaine.